Salut tout le monde, c'est Koresh Mbou et aujourd'hui, on va parler spiritualité, on va parler du paradis. Oui, vous avez bien entendu, on va découvrir ensemble les plus grands serviteurs de Dieu au paradis, qui sont les plus proches du Tout-Puissant, qui a le plus la cote là-haut. On va tout vous dire. Et attention, ça va chauffer. Préparez-vous à être surpris, parce qu'on a fait des découvertes. C'est du jamais vu. On commence fort, très fort même, avec Saint Michel, le patron, le chef, le numéro 1. Saint Michel est une figure incontournable dans la hiérarchie céleste. Imaginez, un ange guerrier, avec une armure étincelante, des ailes immenses et une épée flamboyante. Impressionnant, non? C'est une vision qui inspire à la fois la crainte et l'admiration. Et attention, Saint Michel ne plaisante pas. Son expression sérieuse et sa détermination sont légendaires. Il est le général des armées célestes, celui qui a chassé Lucifer et ses démons du paradis, un véritable héros céleste. On parle d'un combat épique, digne d'un film hollywoodien. Imaginez les cieux s'embrasant dans une bataille titanesque. Imaginez les effets spéciaux, les explosions, les combats au ralenti. Une scène digne des plus grands blockbusters. Mais Saint Michel, ce n'est pas que de la force brute. Il incarne aussi la sagesse et la justice divine. C'est aussi le protecteur de l'Église, celui qui veille sur les fidèles, un gardien vigilant et bienveillant, un vrai ange gardien, mais en version XXL. Sa présence est rassurante et imposante. Alors, vous l'imaginez comment Saint Michel? Chacun a sa propre vision de cet archange puissant. Musclé comme un bodybuilder, peut-être avec des muscles saillants et une stature imposante, avec une barbe et des cheveux longs, une allure plus traditionnelle et mystique, ou plutôt jeune et imberbe? Une version plus moderne et épurée? Dites-moi tout dans les commentaires, partagez votre vision et engageons-nous dans cette discussion spirituelle fascinante. On passe maintenant à Saint Gabriel, l'ange de l'Annonciation, un être céleste d'une beauté et d'une pureté incomparables. Vous vous souvenez de cette histoire incroyable? Celle qui a changé le cours de l'humanité. C'est lui qui est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle allait donner naissance au Fils de Dieu. Un moment d'une importance capitale. Imaginez un peu le décor, une lumière divine, une musique céleste et une voix douce et puissante qui résonne dans la pièce. Une atmosphère empreinte de mystère et de sacré. On ne parle pas d'un simple texto ou d'un appel en absence. C'est une communication divine, un message venu des cieux. Saint Gabriel, c'est le messager officiel de Dieu, celui qui transmet les nouvelles les plus importantes. Un rôle crucial et solennel. Il est comme le facteur du ciel, mais au lieu de livrer des colis, il livre des messages divins, des messages qui changent des vies. Alors, vous pensez qu'il était stressé, Saint Gabriel, quand il a dû faire cette annonce à Marie? Peut-être un peu, qui sait, comment il s'est préparé? Mystère, peut-être par la prière, la méditation ou une guidance divine. Mais on peut être sûr d'une chose, il a assuré comme un pro, avec une détermination et une confiance inébranlables. Place maintenant à Saint Raphaël, l'ange guérisseur et le protecteur des voyageurs. Connu pour ses pouvoirs célestes, il est une figure emblématique de la protection divine. Si vous avez prévu de partir en vacances, priez Saint Raphaël. Il vous évitera les problèmes d'avion, les hôtels miteux et les coups de soleil. En plus, il veille sur votre sécurité tout au long de votre voyage. Saint Raphaël, c'est un peu le médecin du ciel. Il est là pour soigner non seulement les maux physiques, mais aussi les blessures de l'âme. Il a le pouvoir de guérir les maladies, de soigner les blessures et même de chasser les mauvais esprits. Son intervention est souvent perçue comme un miracle. Bref, un ange multitâche. Il est capable de gérer plusieurs situations à la fois, offrant une assistance divine en toutes circonstances. On raconte qu'il a accompagné Toby, un jeune homme parti en voyage pour retrouver sa bien-aimée. Ce voyage était une véritable épreuve de foi et de courage. Et croyez-moi, ce voyage était loin d'être de tout repos. Toby a dû faire face à de nombreux défis. Attaques de monstres, malédictions, rebondissements. Les épreuves étaient nombreuses et variées. On aurait dit Koh-Lanta. Chaque étape du voyage était une nouvelle aventure. Mais heureusement, Saint Raphaël était là pour les protéger et les guider. Il offrait une protection angélique constante. Un vrai ange gardien, toujours prêt à filer un coup de pouce, ou plutôt un coup d'aile. Sa présence était rassurante et bienveillante. Alors, la prochaine fois que vous prenez l'avion ou que vous partez en randonnée, pensez à Saint Raphaël. Une prière à lui pourrait bien faire la différence. Il veillera sur vous, c'est promis. Avec sa bénédiction, votre voyage sera sous une protection divine.
Chapitre 4. Saint Pierre, le gardien des clés du paradis. On passe maintenant à un poids lourd du paradis. Saint Pierre, le premier pape et le gardien des clés du paradis. Oui, vous avez bien entendu. C'est lui qui décide qui entre et qui reste dehors. Autant vous dire qu'il vaut mieux être dans ses bonnes grâces. Saint Pierre, c'est un peu le videur du paradis. Mais attention, pas n'importe quel videur. On parle d'un saint homme, choisi par Jésus lui-même pour diriger l'Église. Alors, comment fait-on pour impressionner Saint Pierre et obtenir son ticket d'entrée pour le paradis? Bonne question. Il paraît qu'il est sensible aux bonnes actions, à la prière et à la foi sincère. Chapitre 5. Saint Paul, le missionnaire audacieux. Accrochez-vous bien, parce qu'on passe à un personnage hors du commun. Saint Paul, l'apôtre des nations. Imaginez un homme qui parcourt des milliers de kilomètres à pied, en bateau, bravant tous les dangers pour répandre la parole de Dieu. Saint Paul, c'est un peu l'Indiana Jones du christianisme. Un aventurier de la foi, prêt à tout pour partager son message d'amour et d'espérance. Et le plus incroyable, c'est qu'avant de devenir un fervent disciple de Jésus, Saint Paul était un persécuteur acharné des chrétiens. On peut dire qu'il a fait un sacré virage à 180 degrés. Mais c'est ça la puissance de la foi, elle peut transformer les cœurs les plus endurcis. On continue notre voyage au paradis avec Saint Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus. Imaginez un peu, être le confident, l'ami proche, le chouchou de Jésus. On peut dire qu'il avait la cote, Saint Jean. Et ce n'est pas tout. Saint Jean, c'est aussi l'auteur de l'Apocalypse, ce livre mystérieux et fascinant qui parle de la fin des temps, du jugement dernier et de la nouvelle Jérusalem. Alors, vous l'imaginez comment, Saint Jean, un jeune homme sensible et rêveur, ou plutôt un sage à la longue barbe blanche? Dites-moi tout dans les commentaires. On passe maintenant à un saint homme d'une grande humilité, Saint François d'Assise. Imaginez un homme qui abandonne une vie de riche héritier pour se consacrer aux pauvres et à la nature. Saint François, c'est un peu le premier écologiste de l'histoire. Il parlait aux animaux, il prêchait l'amour et le respect de la création, un vrai amoureux de la nature. Alors, vous pensez qu'il aurait aimé notre monde d'aujourd'hui, Saint François, avec la pollution, la destruction des forêts et le réchauffement climatique? Pas sûr. Mais une chose est certaine, son message d'amour et de simplicité est plus que jamais d'actualité. On termine notre voyage au paradis avec une sainte femme d'une grande spiritualité, Sainte Thérèse de Lisieux. Imaginez une jeune carmélite qui, malgré une vie courte et retirée du monde, a touché le cœur de millions de personnes. Sainte Thérèse, c'est la preuve que la sainteté n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle est accessible à tous, même aux plus humbles. Alors, vous connaissiez tous ces saints personnages, lequel vous inspire le plus? Dites-moi tout dans les commentaires. Tetsuldaf. Voilà, c'est déjà la fin de notre voyage au paradis. J'espère que vous avez aimé découvrir ces grandes figures de la foi chrétienne. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour répandre un peu d'amour et de spiritualité dans ce monde qui en a tant besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant sur la foi et la spiritualité.